Wesh YouTube, c'est Lana. Yaya. Donc on se retrouve après une longue période d'absence avec un last pick-up. En gros, tout ce qu'on a récupéré, tout ce qu'on a acheté ces dernières semaines et un petit peu plus longtemps. Ces derniers mois, hein, parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas... Ouais, ça fait une longue période d'absence. Western. Hop, donc je me suis pris une petite sacoche Pata. Franchement pour l'été c'est nickel. Donc plein de poches. Là on peut mettre sa carte d'identité ou carte de permis, ou n'importe, on s'en bat les couilles. Là petit porte-carte. Du coup j'ai même plus de porte-monnaie, hein. Je m'en sers comme porte-monnaie aussi. Là petit espace pour mettre les yébis, hein, toute la mala. Là je mets... Là j'ai juste mes AirPods. AirPods 2. He needs some milk. Sinon c'est tout. Super pratique pour l'été. Et toi Anto? Moi je vais prendre mon achat le moins récent. En gros c'était le gilet Nike Supreme. Donc, vous pouvez voir qu'il est pas récent, pourquoi? Parce qu'il est putain de rembourré, c'est de la laine. C'est pas du tout le truc qu'on va mettre alors qu'il fait 20 degrés en ce moment. Il y a un gros imprimé Nike derrière. Beaucoup plus soft, voilà, sur le devant. La veste bien sûr elle est réversible. Donc là ça devient une peau de mouton, clairement. C'était sorti comment ça? C'était l'hiver je crois. Parce qu'elle a déjà un petit moment. Par contre sur la partie en laine, il y a le petit logo Suprême qu'on voit quasiment pas ailleurs. Et toujours ce petit imprimé Nike. Voilà. Donc c'est pas un truc que je vais mettre dans les prochaines semaines, prochains mois, hein, vu la période de l'année. Mais bon. Ah oui, à constater une légère poche dans le dos. Et voilà. Vas-y, ton nouvel item. Hop. Donc moi mon item, deuxième item, c'est le petit cadenas Suprême, bien Kitoko. Ça c'est le pire truc de Yankee possible, hein, les accessoires. Et franchement pour aller à la salle ça passe quand même. Hop, petit cadenas, tu sais c'est lequel ton cadenas parce que généralement on a tous le même. Alors celui du basique tu vois. Et voilà. Go, donc c'est le mien. Enfin c'est autour du mien, pardon. Moi je vais prendre le plus récent possible cette fois-ci pour contraster. C'est quoi? C'est le Bob Stone Island Supreme. Bon par contre je vais pas vous mentir, je l'ai acheté au resell, donc à la revente. Je l'ai payé en tout 140, il valait 78 $, donc un petit peu moins en euros. Ou alors je suis nul en taux de change, on s'en fout. Il valait clairement le coup. Bon, je vais pas le mettre parce que ça me fait une tête de merde. Si, je vais totalement le mettre. On rentabilise. Hein. Voilà. Et si tu peux le garder jusqu'à la fin de la vidéo. Parfait, les jours d'été, pour aller à la pêche, vos barbecues, vos soirées Jackie. Et on fait tourner les serviettes. Ouais, il est d'art, frère. Il est d'art de fou, faut dire ce qui est. Mais non, mais franchement, la vie. Ça sera sûrement le seul item que je vais acheter à la revente. Mais celui-là, je pouvais clairement pas passer à côté. Et bon, comme d'hab, sold out en une minute max. Avec le bonnet, le béret. Pour ma part, troisième item, bah j'ai sur moi depuis tout à l'heure, si vous n'avez pas remarqué, vous êtes aveugle. Hop, petit t-shirt Pierre Bassène. Hop, dans le dos écrit à l'envers, on est un peu comme CDG. Ah mon mot, je suis là. C'est ça, ça me problème. Là, vous le voyez bien. Ouais. Donc, Pierre, bah, c'est un pote qui est parti à Toronto il y a quelques mois de ça maintenant. Quelques-uns. Et il avait droppé ça en février, mais bon, j'allais pas le porter en hiver. J'avais pas. Si pour mettre sous un pull, ça sert à rien, donc vaut mieux attendre l'été. Et voilà, maintenant je le porte. Fièrement en plus. Voilà. Moi j'ai la même version en verte. Vous aurez un petit peu plus de détails sur sa marque et sur qui il est, s'il répond à nos messages sur Insta, cet enfoiré. Si on arrive à faire une interview de lui. Après, mon autre item c'est sûrement le plus gros et celui que je préfère. C'est lourd là. C'est des lunettes de soleil ou un truc comme ça. Bon, comme d'hab, on est toujours dans le bon thème, hein. Ça va être l'été, c'est une doudoune d'hiver, quel chien. C'est ma doudoune Stone Island White Tiger, c'est pas du tout du zèbre, hein. Focussez bien sur la couleur, c'est tigre blanc. Il m'a coûté assez cher, mais bon, c'est une pièce Stone Island, elle me tenait à cœur.
La couleur au début je la trouvais vraiment particulière. J'ai regardé juste une vidéo de la présentation de la collection, elle m'a plu au final. J'ai débloqué les fonds. Merci au grand-père, hein. Voilà, c'est lui les fonds principaux, on va pas se mentir. J'en suis très content. Bon, je vais pas pouvoir la rocker avant un petit octobre 2019. Hein. On est là. Ouais, bah le peu que j'ai pu le porter, il était très chaud. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il tient chaud, mais il ne donne pas chaud. Donc voilà, vous vous contentez de ça. On va passer à l'item de Yaya. Merci Anto. Donc moi mon prochain item, c'est une petite paire. Voilà. Donc Raf Simon Oswego 3, qui est sorti il y a genre 2 mois de ça maintenant. C'est une paire qui s'est pas trop bien vendue par rapport aux anciens modèles. En même temps, quand tu vois la couleur, c'est chaud. C'est particulier. Et du coup, je l'ai eu sur Social Jam. Slam Jam Socialisme. Voilà, Slam Jam Socialisme, et je l'ai eu à moins presque 50%. Donc je l'ai eu à 175 €, voilà, au lieu de 150. Donc franchement, pour une paire de créateurs, entre guillemets, Raf, je refais. C'est honnête. Ouais. Et c'est avec cette paire, enfin c'est avec la pochette que tu l'as reçue, non? Ouais, j'avais commandé la pochette Pata, j'ai même pas dit que c'était une Pata, mais j'ai commandé la pochette Pata en même temps pour avoir 200 balles de frais de port, sinon je payais les frais de port. Non, merci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui. Toujours dans le thème printanier, une doudoune sans manches, Nike. Je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est là un peu particulière, elle s'ouvre sur le teco. Quand j'arrive à l'ouvrir. Un peu à la bière Bassem. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, elle est bien chaude à l'intérieur, hein. Celle-là j'ai eu le temps de la mettre quelques fois. Plusieurs poches, donc une poche centrale, une poche sous cette poche. Au final, ça aussi tu l'as choisi. Non, c'est parce que... Ouf. Non, attends. Il y a une poche encore là. En gros, l'histoire, c'est que je l'ai vu sur un gars bien coté d'Instagram. Et en gros, dans les commentaires, bon, il répondait à tout le monde, il faisait pas le chien. Sauf qu'il disait qu'en gros, elle était sold out. Ce qui était vrai. Pour le coup, hein, la noire, elle était sold out. Et j'avais retrouvé que la grise, donc sur le site, en à peu près toutes les tailles. Le problème, c'est que la noire ressortait vraiment trop bien. Elle était introuvable, vraiment stock épuisé de partout. J'avais beau chercher sur tous les sites, demander à tout le monde. Et au final, dernier recours, Vinted. Et sur Vinted, je l'ai trouvé under retail, donc en deçà du prix de vente de base. Et donc avec les frais de port, par contre, je l'ai payé 180 balles, donc ce qui était le prix original. Elle est neuve, hein, jamais portée. Bon, je crois que je suis un chien encore. J'ai encore l'étiquette dessus, je crois. J'avais peur qu'elle soit abîmée et que je dois la revendre ou la renvoyer, mais non. Elle est parfaite. Je l'ai pris en size M, non en size L, parce que frère, ça fait 1 an que je grossis, mais on est là. Et voilà, non, franchement, c'est un très bon achat, je le regrette pas. Bon, je regrette juste que le printemps arrive un peu trop vite, comme d'hab chez nous, mais vas-y. Vu que c'est l'été et que je convoite cette paire depuis au moins l'été dernier, genre je voyais tous les Uber Eats dans ma ville en train de pédaler, ils avaient ça sur la tête. Je me suis dit c'est une dinguerie. Et vu que je suis myope comme une taupe et que je vais chez Optique 2000, bah, j'ai le droit à une paire de lunettes gratuites, donc j'en ai profité un peu. Donc c'est des Oakley de cycliste ou de sport, je sais pas comment on pourrait dire ça. Je connais absolument pas le nom du modèle. C'est des... Avec ça, c'est tout chose, frère. Radar Eve, voilà. Tu vas travailler en ski avec ça. Grave. Et si ça peut me permettre de... je sais pas... d'avoir une vision supersonique ou un truc comme ça, c'est nickel. Après en soi, je crois que c'est l'item que j'ai peut-être le moins validé à la base de Yaya, mais une fois essayé, c'est une dinguerie. Genre la vue qu'elle te procure, c'est genre incroyable. t'as l'impression de voir encore mieux avec. Genre comme si... La vie, elle te paraît froide. Taught them to control their powers, and in Elle time, me les a prêtés pour un petit shooting vite fait comme ça pour rigoler. Et c'est vrai que la différence elle est claire et nette. J'ai hésité à m'en acheter une, mais ça me va vraiment pas du tout et c'est beaucoup trop cher pour moi. Mais en tout cas, très bon achat. J'ai dit gratos, mais je
je suis pour continuer, bon ça c'était pendant l'hiver, mais je m'étais acheté une petite mountain jacket de North Face orange, la classique, hein. Celle qui est à peu près dans toutes les collabs Supreme. D'ailleurs, la dernière, il y a Une semaine. Ouais, une semaine exacte. C'est celle-là, Sans la Supreme. en couleur de Power Rangers à peu près. Voilà, en parlant de cette magnifique collab Supreme, on a une petite surprise. Enfin, moi j'ai une petite surprise. Tu te fais une petite surprise? Je me suis fait une petite surprise, j'ai fait une surprise pour vous, enfin, tout le monde sera content quoi. J'ai cop 2 items de la dernière, comment on dirait ça? Dernière collab. Du dernier drop, ouais. Supreme de North Face, du coup, au cas où vous avez pas compris. Et je viens de recevoir ça à l'instant, donc j'ai eu de la chance, en plein tournage. C'est vraiment en direct. Je laisse la surprise, je dis pas ce que j'ai cop. Je laisse ma surprise, ça se trouve c'est pas les bons items. Ça se trouve c'est une montée de jaquette dégueulasse. Ça se trouve on a qu'un. Ouais, tu Je porte pas le démon, gros. Hop, ensuite quand même. Alors, Et merci. alors déjà il y a de la poussière dessus, j'ai des noms. Hop. Petit sac. Bon, ça c'est le. Oh, sac Supreme. Mon item. Donc c'est l'organizer. J'avais pas de porte-monnaie donc je me suis dit ça va être hala. Ton truc pata gros. Ouais mais c'est pas vraiment un porte-monnaie en soi. Tu manges, hein? Hop. Donc il n'y a pas le prix, nickel. Ça n'a pas de prix. Voilà. Donc il est jaune comme ça, Arrête. avec le gros Supreme au milieu en arc, ils appellent ça arc logo ou je sais pas quoi. Le North Face en petit en dessous, tranquille. Et à l'intérieur, une espèce de pochette pour mettre les yébis, je pense. Des gros yébis, genre des vieux Lego. Ça Pareil. sert beaucoup cette poche. Là, le porte-carte, super important. Et un truc un peu en matière. Putain, je crois que. Comment ça s'appelle? Je sais pas comment filer. Ouais, en matière C'est filée. utilitaire un peu. Et c'est à peu près tout. Mais c'est un utilitaire, hein, clairement. Voilà. On peut tout mettre. On peut mettre des petits stylos aussi. Des trucs pour les stylos. Puis voilà. Comme ça, toi, C'est du nylon classique. Je pense. Après, dans le sac, on a. Ah, les enfoirés. On a un sticker. tu pourrais tenir tes prix. Ouais, j'ai fait plein deck. Bref, un sticker. Le random en plus. Ouais, le classique. Merci. Et deuxième item, le bob en taille. Je me suis loupé sur la taille parce que j'ai une énorme tête et j'ai fait SM. Voilà, donc je sais même pas si je vais essayer de le porter, hein, ça sert à rien, je pense. Non, dis-tu. Je sais pas. Bon, pour ceux qui sont. Mais gros, t'as la tête d'un titan dans le SNK. Donc Ouais, voilà, la famille, tout ça. Si vous êtes intéressé par un bob de North Face en Gore-Tex. Ouais, faut le trail, hein, monsieur. Ouais, bah je sais pas si j'y arriverai. Ou alors au trait contre XL, comme vous voulez. Voilà. Et les classiques. Après là il y a le logo Gore-Tex derrière. Et là en noir il y a le Supreme. On le voit? Je peux essayer, Je sais pas si on le voit. Vas-y, je te fais. Moi, ça va se crème, frère. Ouais. Moi, je suis bien. Faut faire respirer, mais. Non. Bon, je pense que ça doit rendre dégueulasse, mais Non. au moins, niveau taille, on reste digne. On a le retour là, je peux regarder un peu. Voilà. Toi t'avais quoi d'autre Toujours pour rester dans le thème du printemps qui arrive, une bonne grosse doudoune d'hiver. La The North Face.
Le coloris là, je le trouvais plus du tout, même s'ils ont fait une grosse réédition. Donc je l'ai payé, je crois 100, je t'avais dit quoi, 170 avec les frais de port sur Depop. Donc c'est un petit peu le eBay anglais, je pense on peut dire. D'ailleurs, pour mes 2 articles, je venais pour à peu près 200 €. Donc en gros, bon, c'est une doudoune classique, hein, bien épaisse. C'est de l'oie dedans, des plumes d'oie. Le gros sigle The North Face ici, dans le dos également. Et puis voilà, c'est une petite doudoune rembourrée, tout ce qu'il y a de plus classique. Et qui va me servir par 20 degrés, bien sûr. Non. Ouais, en même temps, dans la région qu'on est, on va encore la porter pendant 2-3 mois, je pense. Après, pour rester dans l'actualité, la dernière 700, V2, la deuxième, il y en a que 2. Alors l'histoire, c'est que je l'ai eu sur SNS à une raffle. J'étais trop content parce que je pensais que, comme il était dit pour la première V2, elle serait qu'en magasin. Sauf que quand je me suis levé le lendemain matin et que j'ai regardé sur Adidas, il y avait full stock de malade. Ça a mis 3 jours à partir. Donc je suis un peu deg. Après, je me suis dit, vu qu'elle était avant à la revente Under Retail, je vais la rock. Je vais me faire chier à la renvoyer ou à la revendre. Au final, non, en vrai, elle est super belle. Hein. Comme c'est exactement la même que l'unboxing qu'on avait fait sur la grise. Hein. En plus, c'est même pas une faute d'engouement, c'est juste il y a beaucoup trop de paires en fait. Ouais, voilà. Les gens ont beaucoup acheté. La semaine en gomme, ça c'est classe par contre. J'aime beaucoup. Et niveau, comme j'avais dit dans l'unboxing, niveau confort, c'est incroyable. Boost plus ortholite, c'est. Et merci. Donc moi je vais surfer sur la vague des paires. Bon, celle-là est un petit peu plus classique. Donc c'est une paire d'Air Force One A Cold Wall. Donc c'était la collab qui est sortie il y a un petit moment déjà maintenant. C'est les noirs. Après elle se démarque pourquoi bon déjà parce qu'il y a le petit sigle. Le swoosh qui est totalement différent. Enfin c'est... Ouais, en comme fait si on avait cousu. Ouais, mais... des petits points de couture mais à l'envers. Comme si on avait cousu mais sans le morceau de tissu. Il y a une démarcation de matière là. Il n'y a pas beaucoup de lacets. C'est le gros point noir de la paire d'ailleurs. C'est que bon, franchement esthétique je la trouve ultra belle etc. Par contre c'est compliqué de marcher avec. Pourquoi? Parce que du coup ça se barre sur les côtés. Il faut bien serrer et si vous serrez bien le problème c'est que ça va déformer la paire sur les côtés là, sur le devant. On voit que je l'ai déjà bien saigné, il y a une petite fissure, une petite plissure qui se met là, ça remonte, c'est plus très esthétique. Et par contre à l'intérieur, utilisez-la très rarement. Pourquoi? Parce qu'il y a le petit sigle Cold Wall dessus. Je l'ai porté peut-être une journée entièrement et bon j'ai eu apparemment très chaud au yep. Et le wall est parti avec. Hein. Donc ça c'est typique du Nike. Le swoosh à l'intérieur de la semelle il disparaît au bout une fois que tu le portes ou deux. Et franchement moi je veux pas être méchant mais là. Je la blanche. Faut le préciser. Je veux pas être méchant mais sur une repée qui t'a coûté combien Et il a acheté au retail en plus. Hein, retail ouais. Même beaucoup plus tard que la vraie sortie mais il y a eu un restock, je l'ai payé. Mais le prix retail. Je sais plus combien. En bref, c'est aux alentours des 200 balles, je pense. Plus. Et pour une paire comme ça, que le Cold Wall il soit juste en. Comment on appelle ça? Print. Ouais, c'est imprimé sur le imprimé, ouais, sur une paire. Pareil, du plastique thermocollé sur la languette. Ils sont pas fait chier. En 2 secondes, genre, c'est incroyable. Et alors que la paire version high, tout est cousu en tissu dessus. C'est une autre qualité quoi. Elle coûte 4000 balles quoi. Donc, je m'attendais à beaucoup mieux mais bon, c'est pas... on la garde quand même. Ouais. Il te reste un dernier item ou pas? Juste un dernier item. Enfin j'en ai oublié d'autres mais je les ai pas au moment du tournage. J'avais fait une petite commande sur 18 Montrose, le site internet. J'avais commandé des chaussettes Aaron Preston, un truc CP Company, un haut à manches longues
Et donc cet item là, donc c'est quoi? C'est juste un long sleeve Adidas Yohji Yamamoto, donc Y3. Il est classique, hein, c'est noir. Il n'y a pas forcément de marque, hormis derrière, où on voit. Mais il est propre. Il y a une poche que vous ne verrez sûrement pas là, qui n'est pas ouverte d'ailleurs, hein, c'est juste l'imprimé qui est ainsi. C'est un half zip, donc un quart zip. Et voilà, il y a juste la petite étiquette Y3, c'est une bonne pièce, assez discrète. Ça se remarque pas, donc tout ce que je dis. Et voilà. Ouais, la MIF, j'espère que la vidéo vous a plu. On va en faire un petit peu plus souvent. Voilà, comme on a dit, on a une grosse période de pause. On veut faire oublier tout ça. Donc on va revenir avec des interviews, des débats sur certaines marques qui nous plaisent, qui ont fait certains choix artistiques récemment dont on a parlé beaucoup. Donc voilà, on compte sur votre soutien, votre interaction aussi, hein, parce que forcément les débats ça se fait à deux, donc vous et nous. Et puis voilà. Et pour les articles encore copables, je sais pas s'il y en a dans nos... On mettra les liens dans la description. Moi je pense que la doudoune elle se trouve. Et les trucs suprêmes, les trucs comme ça, ce sera au resell sur StockX, des trucs comme ça. So, Peace out.